Dans un futur lointain, l'humanité n'a plus qu'une seule mission, défendre la super Terre aux confins de la galaxie. Des ordres d'ennemis surgissent des ténèbres, insectes, machines, idéologies étrangères. Chaque bataille est un sacrifice, chaque mission une descente aux enfers. Et au milieu de ce chaos se tiennent les Helldivers, les soldats les plus dévoués, lancés comme des météores sur des planètes hostiles. Leur seul but est de protéger la démocratie, coûte que coûte. Mais ce qui rend Helldivers véritablement légendaire, ce n'est pas seulement son univers, c'est son exploit dans le monde réel. Car oui, pour la première fois dans l'histoire moderne du jeu vidéo, un titre publié par PlayStation franchit les frontières et rallie son éternel rival, Xbox. Deux géants qui depuis des décennies s'opposent dans une guerre d'exclusivité se retrouvent aujourd'hui autour d'un même drapeau. Un exploit que personne n'avait vu venir et qui restera dans l'histoire du jeu vidéo. Le jeu qui a su unifier deux géants du jeu vidéo au nom de la liberté contrôlée. Bienvenue sur la Super Terre, mon boys. Un monde qui se présente comme le joyau de la galaxie, le phare de la liberté, la patrie de la démocratie. Mais derrière les slogans, derrière les affiches de propagande et les hymnes martiaux, se cache une vérité plus sombre. La Super Terre n'est pas seulement un paradis, c'est aussi une cage. Le gouvernement centralisé contrôle tout. Chaque citoyen est formaté pour croire, pour obéir, pour se sacrifier au nom d'un idéal bien plus grand. La démocratie contrôlée, comme on l'appelle, n'est pas la démocratie que nous connaissons. C'est une caricature, une dictature maquillée d'or, où les libertés individuelles sont sacrifiées au profit d'une liberté collective, qui n'existe que dans les slogans. Et dans ce système, une élite militaire incarne la volonté de la Super Terre. Les Helldivers, des soldats surentraînés, envoyés dans les coins les plus reculés de la galaxie, là où la démocratie est menacée. Ce ne sont pas des héros au sens noble, mais des instruments, des pions lancés dans la fournaise, prêts à mourir 1000 fois si nécessaire. L'univers de Helldivers est une satire, une parodie des films de propagande et de science-fiction comme Starship Troopers. Mais derrière l'ironie, il y a une vérité bien plus grande. La liberté, même sous forme de caricature, a un prix. Bien sûr, pour unifier un peuple, il faut un ennemi commun. Face aux Helldivers, 3 ennemis principaux. Chacun représente une menace existentielle, mais elle a une symbolique idéologique. Les Terminides, des insectoïdes monstrueux, sortis tout droit d'un cauchemar biologique. Ils se reproduisent vite, envahissent les planètes comme une peste, et ne connaissent ni négociation, ni pitié. Ils représentent la peur du chaos organique, la menace de la nature qui échappe au contrôle humain. Ensuite, on a les automatons, des machines conscientes, programmées pour juste exterminer à la Terminator. Ils avancent comme une marée d'acier, implacables et sans émotion. Ils sont littéralement l'incarnation de la peur moderne, celle que l'intelligence artificielle, nos propres créations, finissent par se retourner contre nous. Et pour finir, il y a les Illumites, ces êtres technologiquement avancés, très mystérieux, fanatiquement dévoués à leur cause. Eux, ils représentent la danger de l'idéologie, car eux, ils ne veulent pas juste détruire l'humanité, ils veulent la remodeler, l'absorber dans leur vision d'un univers purifié. De plus, les Illumites incarnent la peur du fanatisme, la menace de ceux qui sacrifient tout au nom d'une croyance, qui ne voient l'individu que comme un outil. Chaque bataille contre eux devient alors un duel philosophique, autant que militaire. La liberté contre la domination, la conscience individuelle contre le dogme absolu. Chacun de ces ennemis n'est pas seulement un adversaire militaire, ils sont des miroirs. Les Helldivers combattent des insectes, des machines, même des fanatiques. Mais au fond, ils combattent aussi leur propre peur. Helldivers n'est pas seulement un jeu de tir coopératif, car chaque mission, chaque tir, chaque explosion est une leçon. Le gameplay devient une métaphore de la guerre, du sacrifice et de la coopération. Chaque action que tu entreprends sur le champ de bataille galactique reflète une vérité bien plus profonde. La survie ne se gagne jamais seule. Dans cet univers, la mécanique de jeu n'est pas un simple divertissement. Elle est un miroir de la société, une réflexion sur la discipline, l'organisation, mais aussi sur le rôle de chacun au sein d'un collectif. Et c'est ce qui fait la force unique de Helldivers. L'une des premières leçons que tu apprends en jouant à Helldivers est assez simple, mais à la fois brutale. Le tir allié est permanent. Ton camarade peut devenir ton pire ennemi en une fraction de seconde. Une grenade mal lancée, un tir mal calculé, et toute l'équipe peut tomber. Cette mécanique n'est pas un simple obstacle. Là aussi, il y a une métaphore dans tout ça. Dans toute société, dans toute équipe, les erreurs et les malentendus peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Chaque joueur devient responsable non seulement de sa propre survie, mais de celle de ses alliés avant tout. Le chaos n'est pas accidentel, il est intentionnel. Il force le joueur à réfléchir, à anticiper, mais avant tout à collaborer. Et c'est exactement ça ce que incarnent les Helldivers. La nécessité de la discipline collective dans un monde imprévisible. De plus, le joueur possède des stratagèmes. Ça va de bombardements orbitaux à drones de soutien, ou alors à frappe ciblée. Ces outils sont puissants mais très dangereux. Une frappe mal utilisée peut annihiler des ennemis, mais aussi les alliés. Alors là aussi, chaque stratagème devient donc une métaphore du pouvoir. Le pouvoir est nécessaire pour accomplir de grandes choses, mais mal utilisé peut détruire tout ce que l'on cherche à protéger. C'est donc à ce moment-là que le joueur apprend rapidement que la puissance absolue sans contrôle est une malédiction. Chaque décision stratégique est un choix moral, et chaque erreur devient un enseignement.
La coopération n'est pas facultative, elle est obligatoire. De plus, dans Helldivers, chaque mission est un engagement total. Chaque planète à défendre est un champ de bataille où la vie et la mort se côtoient en permanence. Les objectifs ne sont jamais simples. Ils demandent sacrifice, discipline et engagement. Cette mécanique traduit une philosophie universelle. Le sacrifice fait partie intégrante de toute cause, même juste. Les Helldivers sont juste des instruments de cette vérité. Sans dévouement, sans risque, sans unité, la victoire est impossible. Et pour toi, le joueur, chaque mort, chaque échec devient alors une leçon. On comprend que la guerre, la vraie, n'est pas linéaire. Elle est chaotique, imprévisible. Et elle demande beaucoup de résilience constante. Donc, dans ce chaos général, la clé de la survie sera la coopération. Car il ne faut pas oublier que Helldivers est un jeu coopératif à son essence. Aucune victoire n'est possible sans coordination réelle. Les ennemis ne vont pas se contenter de vous tuer, mais ils vont exploiter chacune de vos faiblesses. Ainsi, le gameplay prend un sens, un reflet de la société. La réussite va dépendre de l'entraide, mais aussi que le leadership doit être partagé et que la survie repose sur l'empathie, l'écoute et la réactivité. Les joueurs découvrent que l'individualisme est une faiblesse et que chaque action a un impact sur le collectif. C'est une leçon assez simple, mais extrêmement puissante. Car la liberté et la survie ne s'obtiennent jamais seules. Mais ce qui fait réellement la force de Helldivers selon moi, c'est cette capacité à regrouper des joueurs de tout horizon. Car ce jeu, ce n'est pas seulement un champ de bataille galactique, c'est une plateforme où des milliers, non, parfois des millions de joueurs se retrouvent pour un objectif commun. Chaque mission, chaque planète, chaque front de guerre n'est pas seulement affecté par votre écran, il évolue selon les actions de la communauté entière. Il est là le point fort de Helldivers, sa capacité à transformer des joueurs individuels en un collectif plus grand, en un seul corps, capable de vaincre des menaces autrement impossibles à surmonter. Et ce phénomène dépasse le simple jeu. Il touche quelque chose de bien plus fondamental, la capacité humaine à coopérer même à distance autour d'un but commun. Les campagnes globales de Helldivers sont uniques. Elles ne se limitent pas à votre équipe ou à votre session de jeu, car chaque victoire, car chaque planète sécurisée par un joueur influence le déroulement de la guerre dans le monde entier. Les fronts bougent, les territoires sont conquis, même perdus parfois, et la communauté ressent directement l'impact de ces efforts conjoints. Maintenant mon boys, imagine 30 secondes, un joueur sur PlayStation et un autre sur Xbox, chacun sur une planète différente. Ils ne vont pas directement interagir, et pourtant, leurs actions convergent. Leurs victoires individuelles s'additionnent, créant un effet cumulatif sur l'univers. C'est une expérience de coopération à l'échelle mondiale. Et là, mon boys, je vais te dire un truc. Helldivers n'est pas juste un simple jeu, il devient une expérience sociale unique, car il dépasse le jeu classique. Chaque mission devient une expérience sociale, où la coordination, la communication deviennent primordiales. Les joueurs apprennent à anticiper les mouvements des autres, à planifier ensemble et à accepter que chacun a un rôle critique à jouer. Le friendly fire, le chaos des explosions, les tirs imprévus, tout cela renforce la notion de responsabilité collective. Et paradoxalement, ces moments de chaos deviennent souvent les souvenirs les plus mémorables. Rien ne rapproche plus un groupe de joueurs que le fait d'avoir survécu ensemble à l'enfer d'une mission désastreuse. De plus, la vraie grandeur de Helldivers ne se mesure pas seulement en victoire individuelle, elle se mesure dans les campagnes globales, où chaque joueur contribue à un effort collectif, des missions spéciales, des événements hebdomadaires, des objectifs mondiaux. Tout est conçu pour renforcer ce sentiment d'unité. Et c'est à ce moment-là où le joueur ne se sent plus isolé, il fait partie d'un écosystème vivant, où chaque action a un impact tangible sur le monde entier. Et cette mécanique transforme le jeu en une expérience profondément humaine. On n'est jamais vraiment seul, même si l'ennemi est inconnu et impitoyable. Alors regardons les chiffres et les événements. Des millions de joueurs ont participé à des fronts globaux, ont coordonné des stratégies et ont même sauvé des planètes virtuelles. Chaque succès collectif a été documenté, chaque victoire a été célébrée sur des forums, sur des réseaux sociaux, même dans les communautés. C'est une guerre simulée mais ses effets sont réels. Des amitiés se sont créées depuis le temps, des équipes se structurent, des joueurs découvrent la valeur de la discipline et du sacrifice collectif. Helldivers devient alors bien plus qu'un jeu, il devient un laboratoire social, un espace où l'unité, la stratégie et la coopération prennent vie à grande échelle. Mais son plus grand exploit reste d'avoir réussi à avoir mis de côté les différents deux géants du jeu vidéo. Car oui, dans l'histoire du jeu vidéo, certaines rivalités sont légendaires. Exemple, Xbox et PlayStation. Deux titans, deux empires qui ont façonné l'industrie, qui sont souvent mis dans l'opposition. Depuis plus de 20 ans, leurs communautés se sont affrontées, leurs exclusivités ont divisé les joueurs, et chaque sortie de console était perçue comme un nouveau champ de bataille commercial. Et pourtant, Helldivers 2 a accompli l'impensable, réunir ces deux géants sur le même front, côte à côte. Pour la première fois, des joueurs rivaux ont pu combattre ensemble, coordonner leurs attaques et partager la victoire sous un même drapeau. Là aussi, c'est un exploit qui dépasse le simple jeu. C'est un symbole culturel et social. Un témoignage de ce que le jeu vidéo peut accomplir quand il transcende la division. Maintenant, mon boys, je vais te demander de fermer les yeux 30 secondes encore une fois. Tu vas imaginer la scène, une planète hostile, des explosions autour de vous, des terminides rampent dans toutes les directions, des automatons avancent sans relâche. Et dans tout ce chaos, il y a des soldats,
de PlayStation et de Xbox. Ils se déplacent ensemble, chacun anticipe l'autre, chacun couvre l'espace vital de son allié, chaque tir est synchronisé, chaque stratagème est coordonné. Le tir allié, le chaos, la panique, tout est amplifié par la présence de milliers de joueurs venus de deux mondes différents. Et pourtant, dans cette bataille chaotique, une harmonie inattendue émerge. C'est le triomphe de la coopération sur l'opposition. C'est la preuve que même les plus anciennes rivalités peuvent être transcendées par un objectif commun. Au-delà de ça, j'aimerais bien faire une petite mention pour le Warbond légendaire qui a été introduit il y a pas longtemps. Car au cœur de l'union légendaire entre Xbox et PlayStation, il y a le légendaire Warbond. Car ce n'est pas seulement un outil stratégique, c'est un symbole très fort aussi. Un symbole de fraternité, de puissance et d'histoire. Il permet à des héros iconiques d'autres univers de rejoindre les rangs des Helldivers. Parmi eux, les soldats ODST de Halo, les légendaires Orbital Drop Shock Troopers, qui ne sont pas seulement des unités d'élite, ils incarnent avant tout le courage, la discipline et la ténacité. Dans Helldivers, ils quittent les champs de bataille classiques de l'humanité pour défendre la Super Terre, apportant avec eux tout le poids de leur réputation et de leur héritage. Pour un peu de lore sur l'origine des ODST de l'univers de Halo, ils sont connus pour leur descente orbitale audacieuse, pour atterrir au milieu du chaos et s'en sortir grâce à leurs compétences, leur sang-froid et leur esprit d'équipe. Dans Helldivers, cette expertise se traduit par des soldats d'une efficacité redoutable. Chaque ODST est plus qu'un simple combattant, c'est une leçon vivante sur la résilience et la stratégie dans des situations impossibles. Leur déploiement dans Helldivers transforme la bataille en une expérience épique où la tactique et le courage se rencontrent. La symbolique dans tout ça est assez simple. Les ODST ne sont pas seulement des unités de combat ou juste un rajout d'un skin, ils représentent l'idéal du soldat qui accepte le danger pour le bien commun, qui place le collectif au-dessus de sa propre sécurité. Leur intégration via le Warbond illustre une vérité universelle. Face aux menaces majeures, les héros transcendent les univers, les frontières et les rivalités. Dans Helldivers, cette leçon se vit en temps réel. Chaque ODST est un rappel que le courage et la coopération sont des valeurs qui dépassent les consoles, les franchises et même la fiction. Au final, Helldivers n'est pas seulement un jeu, il est un témoignage, une manifestation sur la coopération, le sacrifice de l'unité. Pendant des décennies, l'humanité a rêvé de pouvoir unir ses forces pour surmonter des menaces globales. Et Helldivers, dans son univers fictif, réalise exactement cela. Des millions de joueurs dispersés à travers le monde et les plateformes convergent vers un objectif commun, défendre la Super Terre. Mais ce n'est pas tout. Dans le monde réel, un exploit encore plus rare a eu lieu. L'alliance entre Xbox et PlayStation. Deux géants historiquement rivaux sont retrouvés unis sur un même champ de bataille. Côte à côte, ils ont permis à leurs joueurs de vivre une expérience commune, transcendant des décennies de compétition commerciale. Du moment où PlayStation et Xbox sont unis dans Helldivers, c'est devenu bien plus qu'un simple événement ludique. C'est un réel symbole. Un rappel que même les rivalités les plus anciennes peuvent être transcendées par un objectif commun. Pour revenir rapidement sur le Warbond, et cela iconique comme les ODST de Halo et les campagnes globales, incarne cette vérité. L'unité dépasse tout conflit, toute opposition, même toute barrière. C'est la démonstration que le jeu vidéo peut être un vecteur de fraternité, un pont entre communauté et plateforme. Dans cette union, il y a une leçon philosophique. Le succès collectif est supérieur à la gloire individuelle, et la coopération triomphe sur la division. Helldivers laisse un héritage unique. C'est pas une question de gameplay ou de graphisme. Là, il s'agit de montrer que même dans des mondes fictifs, on peut enseigner des vérités universelles. La coopération, le sacrifice et l'unité sont des valeurs qui dépassent le jeu vidéo. Elles résonnent dans la vie réelle, dans la manière dont la communauté se structure, dont les sociétés progressent et dont les conflits peuvent être surmontés. L'union PlayStation-Xbox n'est pas un événement ponctuel, c'est une leçon durable sur ce que l'humanité peut accomplir lorsqu'elle choisit la coopération plutôt que la division. Tout ça là n'est pas seulement une bataille pour la Super Terre, c'est une bataille pour la compréhension, pour l'unité, mais avant tout la fraternité. Chaque joueur, chaque plateforme, chaque héros iconique réunit ses forces pour montrer que même face aux menaces les plus insurmontables, la coopération triomphe toujours. L'unification des joueurs et des géants du jeu vidéo est la plus grande victoire de Helldivers. Elle nous rappelle que le véritable exploit ne se mesure pas seulement en trophées ou en score, mais dans la capacité à dépasser nos différences et à créer quelque chose de beaucoup plus grand. Et n'oubliez pas, le jeu vidéo est un art, et c'est nous qui le faisons vivre.